Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible et important, la situation au Soudan et le rôle des Émirats dans le conflit en cours. Alors que le Soudan souffre d'une guerre civile sanglante, les accusations internationales à l'encontre des Émirats de nourrir ce conflit en soutenant les forces de soutien rapide se multiplient. Selon un rapport d'Amnesty International, les Émirats sont impliqués dans la fourniture de ces forces avec des armes avancées, ce qui constitue une violation de l'embargo sur les armes imposé au Soudan. Ces armes sont apparues sur les champs de bataille, ce qui complique encore la crise humanitaire dans le pays. Dans cette vidéo, nous discuterons de la manière dont ces événements affectent le peuple soudanais et quelles pourraient être les conséquences au niveau régional et international. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, et de partager le contenu avec vos amis. Nous vous invitons également à activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Nous voulons entendre vos avis, alors laissez vos commentaires ci-dessous. Commençons à explorer ensemble cette question complexe. Alors que le Soudan souffre d'une guerre civile sanglante qui a détruit la capitale et déchiré les régions, les accusations internationales à l'encontre des Émirats se poursuivent, qui insistent sur leur rôle caché et actif dans l'alimentation du conflit armé en soutenant les forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Hemeti. Les dernières accusations proviennent d'Amnesty International, qui a révélé dans son rapport récent l'implication d'Abu Dhabi dans la fourniture de soutien rapide avec des armes chinoises avancées, y compris des bombes guidées et des canons de campagne de type A4 et GP6. Ces armes constituent une violation directe de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU au Soudan. L'enquête a montré que ces armes étaient apparues sur les champs de bataille au Darfour et à Khartoum, précisément après que l'armée soudanaise a repris le contrôle de la capitale en mars 2025. Plus importante encore, les Émirats étaient le seul pays à avoir importé ces munitions de Chine en 2019, ce qui soutient l'hypothèse qu'ils les ont réexportées aux forces de soutien rapide. En revanche, la crise humanitaire s'est aggravée dans les zones sous l'influence du gouvernement soudanais, où Port Soudan a été frappé par des attaques intensives de drones, soupçonnées également d'être financées indirectement par les Émirats, entraînant une nouvelle vague de déplacements et une crise d'approvisionnement aiguë. La réponse soudanaise ne s'est pas fait attendre, Khartoum a officiellement annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec les Émirats, les qualifiant de pays agressifs, les accusant de tenter de saper l'unité du Soudan et de piller ses ressources en or et en pétrole via les milices de soutien rapide. En même temps, les Émirats ont refusé de reconnaître cette décision, ce qui a suscité une vive moquerie diplomatique soudanaise et a été considéré comme un mépris flagrant des normes internationales. Dans tout cela, la question douloureuse demeure, les Émirats prévoient-ils de transformer le Soudan en une nouvelle Syrie? Et le monde continuera-t-il à ignorer ce rôle destructeur? Le sang qui coule là-bas suit des chemins tracés par l'argent et les armes de certains pays du Golfe. Merci de votre suivi, et nous avons hâte de vous voir dans les prochaines vidéos.